sommes de retour sur le plateau Téléfinance pour cette édition du 23 février 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Mathieu Drillol pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Il est, comme convenu, comme attendu, le CAC a ouvert en hausse. Il prend à l'ouverture 0,27% à 7319 points, soutenu par des publications d'entreprises toujours solides. C'est une année 2022 plutôt bonne, on le notera. Du coup, Mathieu, est-ce que la tendance haussière dont vous nous parliez hier va persister malgré les craintes sur les politiques monétaires, notamment ce qu'on a pu voir dans les minutes de la Fed publiées hier? En fait, il faut se poser la question de la pertinence en fait du support à 7234 points. C'est un niveau qui avait été testé il y a 2 séances en mèche basse, qui a encore été testé hier avec cette mèche basse. Ça veut dire quoi une mèche basse? Ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui arrivent, qui mettent une pression sur le support et les acheteurs arrivent à faire tenir le niveau. Ils provoquent une reprise et puis une stabilisation des cours, puisqu'on constate que depuis 2 séances, effectivement, le corps de la bougie, et ma foi tout petit, ça veut dire qu'on a eu vraiment une sorte d'excès baissier intraday avant une clôture plutôt stable. Ça génère quoi? Ça génère effectivement une polarité. 7234 points, c'était le sommet de début février qui avait provoqué une consolidation et donc une ancienne résistance. Et lorsqu'on a une ancienne résistance qui devient support, c'est un signe de tendance. C'est un petit peu comme le niveau à 7115 points précédemment. C'était le plus haut de janvier qui a provoqué une consolidation. Et lorsqu'on l'a franchi, on a accéléré, on est revenu se positionner dessus avant de marquer de nouveau plus haut. Pour l'instant, on n'a aucun signal contraire qui nous indiquerait que les vendeurs ont pris la main et stop, d'une certaine façon, le mouvement entamé depuis début février. Tant qu'on se situe donc au-dessus de 7234 points sur l'indice CAC 40, les probabilités restent en faveur d'une reprise de la tendance haussière. Et donc, si une reprise de la tendance haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on irait marquer des nouveaux plus hauts. Et donc des nouveaux plus hauts historiques, tout simplement. Ok, des nouveaux plus hauts historiques. Donc du coup, les 7385 points vont être pulvérisés selon vous bientôt? Alors pulvériser, c'est un bien grand mot, puisqu'on constate à chaque fois que l'on fait de nouveaux plus hauts que les écarts sont maintenant un peu plus réduits. On a à peu près une centaine de points à chaque fois entre les sommets. Le dernier, 7234, vous voyez, on a fait un peu plus haut, 150 points. On a fait 7385 au plus haut. Donc le prochain sommet, c'était 7385, plus 150 points, ça envoie à 7500. On a une résistance de Fibonacci aux alentours des 7587, une extension. Donc c'est cette zone des 7500, 7587 que l'on pourrait rejoindre si la tendance démarre. Et à ce titre, on peut basculer sur un horizon de temps un petit peu plus court pour essayer d'aller affiner d'une certaine façon cette lecture. Et on voit bien en fait la forme sur ce graphique intraday, la forme de la consolidation actuelle. Les creux et les sommets sont vraiment très très légèrement descendants. Et le niveau, la zone actuelle de rebond, la zone des mèches basses d'hier, elle est renforcée par une moyenne mobile, par différents ratios. C'est une zone qui effectivement revêt une importance cruciale. Il faut tenir au-dessus de cette zone pour conserver la lecture d'une poursuite de la dynamique. Alors la problématique, c'est quand est-ce qu'elle va reprendre? Ça, pour l'instant, on n'a pas réellement de signal. Peut-on juste noter que le dernier sommet descendant est à 7350, c'est donc a priori ce point-là sur ce graphique donc intraday du CAC futur qu'il faut franchir pour retrouver un petit peu d'allant et permettre le franchissement des sommets. On peut très bien encore faire une nouvelle mèche basse sur le support, on en a fait 2, on peut en faire 3, c'est pas gênant. Très clair. Et de toute façon, alors en termes de données dures et qui pourraient faire office de catalyseur, on a l'inflation en zone euro qui sera publiée à 11h, qui sera scrutée avec attention par les investisseurs. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis également qui pourraient faire office de catalyseur. Aujourd'hui, à 14h30, je crois de mémoire, c'est ça, 14h30, et demain on a l'indice des prix PCE aux États-Unis. Voilà, donc toutes ces informations, si elles vont dans le sens d'un assouplissement des politiques monétaires et notamment aux États-Unis, ça pourrait porter l'indice phare parisien vers les plus hauts dont vous nous parlez. Donc on restera attentif, lecture haussière toujours
en cours, mais on fera attention à ce que les cours ne franchissent pas les 7234 points. C'est ça ? Exactement, et va avoir besoin effectivement de ces catalyseurs sur les données pour soit réactiver la tendance haussière, soit a priori déclencher quelque chose de moins engageant. Il faut juste remarquer que les indices européens sont tout de même depuis quelques semaines déjà nettement plus forts que les indices américains. C'est assez notable sur les graphiques. Exactement, effectivement, c'est assez notable et assez particulier donc pour pouvoir le noter. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre œil et votre analyse. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier qui nous dira quelles sont les valeurs à avoir ou non en son portefeuille dans l'environnement de marché que vient nous décrire Mathieu Driol. A tout de suite sur Téléfinance.